La nuit était lourde, sans étoiles. Dans une petite case de terre, une femme poussait ses derniers cris d'effort. Sa respiration était courte, son corps tremblait. Elle serra contre elle le bébé qu'elle venait de mettre au monde. « Ma petite Yoma, pardonne-moi, je t'aime déjà !» murmura-t-elle, les yeux noyés d'amour et de tristesse. Puis sa tête tomba. Le silence tomba avec elle. Elle était morte. Dehors, une femme l'observait, son amie d'autrefois. Belle, sèche, avec un sourire trop parfait pour être sincère. Elle regarda le corps, le bébé, la maison. Un feu sombre s'alluma dans ses yeux. « Mais morte, elle garde tout ce que je voulais. Son mari, sa maison, ce bébé, souffla-t-elle, la voix tranchante comme une lame. Son cœur fit un choix à cet instant précis, un choix noir. Le mari de la défunte, brisé par le deuil, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'ami vint chaque jour, avec douceur, avec patience, avec des gestes calculés. « Je suis là pour t'aider, » disait-elle, posant une main sur son bras au bon moment. « Tu ne dois pas traverser cela seul. » Il n'entendait pas ses intentions, seulement sa présence. Et une nuit, affaiblie, il céda. Quelques lunes plus tard, elle entra dans la maison non plus comme visiteuse, non, mais comme épouse. Derrière ses sourires, une haine silencieuse grandissait. Une haine dirigée contre Yoma, ce bébé qui avait hérité de tout ce qu'elle désirait. Les années passèrent. Yoma devint une enfant maigre et silencieuse. La nouvelle épouse, désormais marâtre, l'appelait d'une voix sèche. « Yoma, va balayer, va chercher de l'eau, dépêche-toi !» Le père, confortablement installé dans sa nouvelle vie, fermait les yeux. La communauté aussi, pauvre petite Yoma. Yoma vivait comme une ombre, invisible dans sa propre maison. Un jour, alors qu'elle n'arrivait pas à porter un panier trop lourd, un garçon surgit et la débarrassa du panier. « Attends, je vais t'aider !» dit-il, essoufflé. Yoma recula, méfiante. « Pourquoi est-ce que tu m'aides ?» Le garçon sourit. Un sourire simple, pur. « Parce que tu allais triste. Et je n'aime pas voir les gens tristes. » Ce fut la première fois que quelqu'un posait sur elle un regard qui ne la traversait pas comme si elle n'existait pas. Un fil invisible se tissa entre eux. Le temps continua sa marche. Les dettes du père de Yoma s'accumulèrent. Un soir, la belle-mère de Yoma déclara, sûre d'elle. « Nous avons trouvé une solution. Yoma sera donnée en mariage. » Les mots frappaient la jeune fille comme une pierre. « Non, je ne veux pas !» supplia-t-elle. Le père détourna le regard. « C'est décidé. C'est pour le bien de la famille. » Et Yoma fut mariée à un homme riche. Un homme à l'allure noble, mais au regard sombre. Au début, il lui offrit des bijoux d'or, des tissus éclatants, des bracelets qui scintillaient comme des promesses. « Tout ce que tu veux, je te l'offre, » disait-il. Mais les promesses devinrent soupçons. « Où étais-tu? Avec qui parlais-tu? Tu me mens? Tu me mens !» hurlait-il, avant que ses mains s'abattent sur elle. Les coups devinrent son quotidien, les silences aussi. Un soir, en caressant son ventre rond, elle murmura. « Mon bébé, je te protégerai. Je ne laisserai personne te faire du mal. » Comme si ces mots avaient éveillé un démon, son mari surgit, ivre de jalousie. « Tu me trompes? Je vais te tuer !» Alors elle courut. Elle courut, pieds nus, le ventre lourd, le cœur battant comme un tambour. Elle arriva devant une grande rivière. Les eaux noires semblaient vivantes. Soudain, un immense caïman émergea. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Yoma recula tremblante. « Non, non, je veux vivre, mon bébé !» Le caïman parla d'une voix grave et lente. « Monte sur mon dos, ma fille, je t'aiderai. » Elle hésita. Mais l'eau, le vent, la peur, tout la poussèrent vers lui. Elle monta. « Mais promets-moi, » ajouta le caillou, un souffle de menace dans sa tendresse, « que personne ne saura jamais ce que j'ai fait pour toi. » Elle hocha la tête. Quand elle arriva au village, la belle-mère se précipita. « Qui t'a aidé?
Réponds! Yuma baissa les yeux. Personne! La marâtre ricana. Peu importe, tu retourneras chez ton mari. J'ai encore des cadeaux à recevoir, moi. Son père resta muet. Son ami d'enfance, désormais grand jeune homme, s'approcha doucement. Yuma, dis-moi la vérité. Comment as-tu traversé? Elle hésita. Sa voix devint sourde. C'est le vieux caïman. Mais ne le dis à personne. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une petite tourterelle perchée sur une branche avait tout entendu. Cette nuit-là, la tourterelle chanta. À son père, elle a dit personne. À sa mère, elle a dit personne. Mais à son ami, il a dit la vérité. La chanson est belle, mais viens la chanter plus près, sur ma langue, que je l'entende mieux. La tourterelle, naïve, sauta. Le chant s'éteignit dans un claquement de mâchoire. Ah! Caïman se tourna alors vers Yuma. Monte, ma fille, je te protégerai. Et si ton mari ose lever la main sur toi, il me verra. Il fit plus que la protéger. Il la combla de richesses, de terre, de pouvoir. Yuma devint non seulement libre, mais influente. Lorsque son mari apprit qu'elle avait fui, il retira tous les cadeaux qu'il avait offerts à la belle-mère et au père de Yuma. Ils se retrouvèrent alors pauvres, nus face à leur propre avidité. Yuma vint les voir malgré tout. « Je ne vous veux aucun mal. Prenez cela, dit-elle, déposant des biens précieux. La marâtre cracha au sol. « Garde ta charité. Je n'ai pas besoin de toi. » Mais elle n'avait plus rien. Et le destin n'offre pas de seconde chance à ceux qui dévorent les autres. Yuma, pourtant, portait un poids invisible. Malgré les coups, malgré la fuite, malgré la liberté, quelque chose la ramenèrent vers son mari. Un lien étrange, douloureux, et l'enfant qu'elle portait. Elle dit au caïman, « Je dois retourner auprès du père de mon enfant, mais je ne veux pas que tu m'accompagnes. » Le caïman hocha la tête. « S'il te fait du mal, je serai là. » Elle retourna chez son mari et quelque chose d'incroyable se produisit. Son mari non, je vous ai bien eu, hein. Il ne changea pas. Il ne se repentit pas et il ne grandit pas, malheureusement. Mais bon, Yuma grandit avec la sagesse du caïman et la naissance de leur enfant. Elle devint une reine. Et Yuma, la petite abandonnée, la servante méprisée, la femme brisée, monta sur le trône. Le monde la nomma reine. Mais ceux qui connaissent l'histoire murmurent encore à voix basse près des rivières profondes. Ce n'est pas elle qui fut sauvée, c'est elle qui fit un pacte avec l'eau. L'histoire de Yuma n'est pas qu'un conte, c'est le reflet des réalités encore trop présentes dans nos sociétés. La maltraitance des enfants, le mariage forcé, la violence conjugale, la manipulation, le silence de la communauté. Trop souvent, on ferme les yeux. Trop souvent, on laisse les victimes seules. Rappelons-nous, un enfant mérite l'amour, pas la peur. Une femme mérite le respect, pas les coups. Le mariage doit être un choix, jamais une obligation. Et notre silence peut détruire autant que la violence. Protéger, écouter, agir. Voilà comment on change des destins. Voilà comment on empêche qu'une autre Yuma naisse dans la douleur et vive son vie. Merci d'être passé sur la chaîne. À bientôt et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos parents. Joyeuses fêtes. Bye bye.